Ah! Wouh! Ah dis, je m'étais perdu là, ça fait 2 semaines. Waouh! Et donc c'est tout le monde, c'est Snew, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas eu de vidéo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben il y a God of War qui est sorti mon pote. Et God of War est un jeu très long. Et comme j'aime bien aider les gens, j'ai fait bien sûr toutes les vidéos pour vous aider à finir ce jeu à 100%. Vidéos qui n'avaient rien à voir, vidéos qui n'étaient pas intéressantes pour vous, mesdames et messieurs qui suivez la chaîne. Aujourd'hui, attention, petit café, bien entendu, j'ai pas de sucre, mais parce que je suis quelqu'un quand même costaud le type, je touille quand même sans sucre. Oui, très intéressant de touiller le café sans sucre. Ça incorpore de l'oxygène dans le café et ça réveille les arômes. Non, je déconne, j'en sais rien, c'est juste pour le refroidir, sinon c'est super chaud. Donc bouge pas, je t'explique. Ouais, parce qu'aujourd'hui, t'inquiète. Ouais, non, mais tu l'as vu dans le titre, hein, je t'explique pas. Tu sais bien ce qui va se passer dans cette vidéo. Ou c'est peut-être un piège. On sait pas. Reste jusqu'à la fin. Lâche un like et active la cloche. Important. Ben oui, YouTube. Hein. Vous l'avez tous vu depuis quelques temps, il fait beau. Et vu qu'il fait beau, je me suis dit, eh bah tiens, si on s'enfermait pendant 2 semaines et qu'on jouait aux jeux vidéo. Mais non, je déconne, on va dans le sud, on va à Cannes voir la Red Bull Air Race, c'est parti. Viens. Ah oui, et on passe par les petites routes, parce qu'on va se faire un petit road trip dans les montagnes aussi, parce que c'est quand même vachement beau. Allez, on y va. Et donc nous voilà arrivés à Cannes, la Red Bull Air Race. Vous l'avez sûrement déjà vu à la télé, cette course, les avions qui vont de gauche à droite, qui esquivent à gauche, à droite, les pylônes et tout, c'est ouf. Et bien ça se passait à Cannes cette année, la première fois en France, sur la plage et devant la Croisette. Du coup, j'y suis allé et on va vivre ça ensemble les amis, une course d'avion complètement folle. Regardez ça. For the magic number. Then we go down the beach, we go through this chicane section here. It's busy. Then it's the high kick. See all the way round, getting towards the end of the first lap. This is full bottom in Cannes. On se rend pas compte, mais quand vous voyez les images de caméra embarquées, là, mais c'est n'importe quoi, ça va à gauche, ça va à droite et tout, le mec hop il te fait un looping, il repart dans la porte à fond, c'est dingue, c'est complètement dingue. Je sais pas la force qu'ils doivent se prendre dans la gueule, ce qu'on appelle léger, mais putain, ça doit te foutre une mandale, mon pote. Et puis bon, moi j'y suis allé en voulant supporter les Français, mais forcé d'avouer que nous Français, nous ne sommes pas les meilleurs. Mais il y a quand même un Français qui a fait 5ème à Cannes. Et j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait il s'appelle Mika Barjo. Barjo. Et vu qu'ils sont un peu malades, bah j'ai trouvé ça drôle. Tu t'appelles Barjo quand tu fais ça, hein, c'est comme si tu t'appelais Monsieur Pain alors que t'es boulanger, tu vois. Barjo quand même.
Mais c'est pas tout parce que ça durait toute la journée et entre chaque manche de qualification de course, il y avait des animations. Alors on a eu des parachutes, on a eu des wingsuiters. Ça se dit wingsuiter? Enfin ceux qui font de la wing... Tu sais, c'est ceux qui font les écureuils qui volent là. C'est comme dans l'âge de glace. Si, tu vois. On a eu un avion de 1884, j'ai plus du tout aucune idée de la date, hein, je la dis au pif, hein, mais avec un peu de chance, je suis pas loin, qui a volé pendant un quart d'heure dans le ciel, alors tu le voyais passer, d'accord. Parce qu'il faisait rien quoi. Bref, mais on a quand même eu des trucs plutôt cool, notamment... Attends, je vais t'expliquer. Ah non, c'est ouf. Oh non, mais c'est ouf. Oh, peut-être même plus que les avions. Toi, si t'es pas trop jeune, dans l'époque ancienne, tu as joué à GTA San Andreas. C'est loin, hein. Wouh, je suis vieux. C'était l'époque où tu pouvais jouer à GTA en mettant les cheat codes sans aucun problème. Et t'avais un cheat code, c'était le jetpack. On le connaissait par cœur, le jetpack. Mais si, tu vois bien, toi qui joues à San Andreas, si tu as fait le code du jetpack, tu finissais par le connaître par cœur. Au bas, gauche, droite, machin, truc, musique, tac, 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 tac. Tu le faisais, boum, jetpack. Et tu pouvais voler en l'air, aller à gauche, à droite. Et ben, il y a un gars, il a dû un peu trop y jouer. Un peu trop. Parce qu'il en a fabriqué un pour de vrai. Ça s'appelle le Flyboard Air et ça ressemble à ça. Le mec est complètement malade, il s'appelle Zapata. Il avait déjà créé un truc du même genre qui avait fait le buzz il y a quelques années, qui s'appelle le Flyboard. Le Flyboard tout court. Et c'était un jetpack qui marchait dans l'eau. C'était ouf. Regarde, je te mets une vidéo. Tu vois, lui je pense qu'il a un peu trop joué à GTA. Sauf que lui, bah, il s'est dit bah tiens, je vais le faire pour de vrai. Et du coup bah il a créé le Flyboard. Alors autant dans l'eau, tu fais le mariole, tu te pètes la gueule, ça va. Autant sur son jetpack aérien, tu te pètes la gueule quand t'es à 60 km/h, si ce n'est peut-être plus, sûrement plus proche des 100 d'ailleurs. Et tu te pètes la gueule de 40 mètres de haut. Même si c'est dans l'eau, je pense que tu le sens. Et surtout que lui, il l'a déjà fait voler sur la terre. Complètement malade. Hein, tu imagines, tu te plantes, tu meurs. Et puis attends, je te remets le Flyboard. Top. C'est Vincent Lagaffe. Oui, si, le même. Vincent Lagaffe, si. Vincent Lagaffe est hyper pote avec l'inventeur du Flyboard. Il en fait depuis que ça existe. Il est prof de Flyboard. Oui, attends, je te remets. Tu le reconnais là? D'accord. Attends, je continue. Ouais, Vincent Lagaffe qui s'est fait... Oh non mais t'es choqué, je suis choqué. On est tous choqués. Oui, c'est celui qui est dans Touche pas à mon poste depuis quelques temps, là, depuis 2-3 jours, une semaine, 2 semaines. Oh ouais, non, mais moi, je le voyais même pas faire 5 km à vélo. Non, le mec fait des backflips en flyboard. Ok, pas de problème. Mais c'est pas tout. Non, parce que les gars, tu vois, ils se sont dit, on pose nos couilles sur la table. Et là, je peux te dire qu'en termes de posage de couilles sur la table, on est là-haut. Le mec fait des backflips en hélicoptère. Même dans GTA, tu ne peux pas faire de backflip en hélicoptère. T'essayes, hein, tu tires le joystick, ça... Attends, non. Bah là, le mec y arrive. En hélicoptère, hein. C'est pas fait pour. Mais oh non, mais pas de soucis. Encore un qui a joué à GTA, un peu trop. Je sais pas si tu te rends compte comment le mec s'en bat les couilles quand même. Enfin, on va pas trop quand même. Je pense qu'il faut pas trop t'en battre les couilles. Parce que... Donc voilà, c'était la Red Bull Air Race. C'était complètement dingue. C'était la première fois que c'était en France. Et c'était ouf. Parce que d'habitude, ça se passe tout le temps à Dubaï ou à des trucs méga loin. C'est pour ça, c'était le moment, les gars. C'est fallait y aller. Là, ça n'arrivera peut-être plus pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Eh ouais. Mais fallait venir. Moi, je vous attendais, hein.
Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. On va enchaîner sur une nouvelle série de vlogs là. D'ailleurs, j'ai plein de petits trucs sympas à vous faire montrer. Ça va être génial. En tout cas, heureux de vous retrouver pour enfin des vidéos plus intéressantes, plus normales. Si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un gros like, c'est le plus important. À t'abonner et à réagir dans les commentaires. Je réponds au maximum de personnes. Tu peux m'aider sur ma page Tipeee si tu peux. Partage et rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, regarde ce qui arrive en suggestion juste après. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.